Capcom a passé 6 ans à développer un Resident Evil. Et ils l'ont jeté. Et c'est pour ça que Requiem existe. Pour comprendre, il faut remonter à 2016. La franchise s'est perdue. RE5 puis RE6, des jeux d'action bourrins qui ont fait fuir les fans d'horreur. Pendant ce temps, The Last of Us rafle les récompenses. Capcom doit absolument se réinventer. Et ils sont pas les seuls à chercher. À partir de 2018, une conviction s'impose partout. L'avenir du jeu vidéo, c'est le jeu en ligne permanent. Pas un jeu qu'on achète et qu'on finit. Ça, c'est fini. C'est basta così. Un jeu qu'on ne quitte jamais. Fortnite, regardez, ils ont prouvé que c'était possible. Des joueurs connectés des années après le lancement. L'industrie entière veut faire pareil. En 2006, tout le monde voulait copier la Wii. Et puis, en 2012, les jeux Facebook. Même ruée, même mur. Capcom lance plusieurs grands jeux en parallèle. RE7 n'est même pas encore sorti qu'il planifie déjà la suite. Et dans ce plan, un projet secret, nom de code Apocalypse. L'idée, c'était Raccoon City, vous imaginez ? La ville maudite de la franchise, en monde ouvert, jouable à plusieurs, avec des monstres partout, des zombies, puis avec tes amis aussi, pour survivre ensemble. L'équipe se met au travail, bouclier, marteau, action pure. En un an, ils ont une version jouable. Le producteur de Requiem l'a dit lui-même, c'était plaisant à jouer. Mais plaisant, c'est pas suffisant. Et c'est là que tout bascule. Bon, pour le nom du producteur, c'est Koshi Nakanishi. J'espère l'avoir bien dit. Le directeur de RE7, pour faire plus court. Il regarde les images, il tranche. L'horreur a disparu. Raccoon City est devenu un terrain de jeu à la Fortnite. Plus un cauchemar. Alors Capcom fait quelque chose de rare. Ils arrêtent. Basta. Jettent. Recommencent de zéro. Avec une seule obsession, la peur. C'est là que Requiem est vraiment né. Pas dans une salle de réunion. Sur les cendres d'un jeu qu'ils ont eu le cran de jeter. L'histoire est belle. Trop belle. Depuis novembre, tous les sites spécialisés ont couvert la même info. Même article, même titre, même lecture. Capcom a essayé le multijoueur. C'était pas effrayant. Ils sont revenus à l'essentiel. Bon choix, fin de l'histoire. La communauté, soulagée. Les forums en mode « Merci Capcom !» Les commentaires sous chaque article « Enfin un studio qui écoute les joueurs !» Tout le monde applaudit, personne ne creuse. Parce que la vraie question, c'est pas « Est-ce qu'ils ont eu raison d'arrêter ?» Ça, tout le monde le sait. La vraie question, c'est pourquoi eux et pas les autres. Toute l'industrie courait dans la même direction. Capcom avait une version jouable, une équipe dessus depuis un an. Ils pouvaient continuer, ils pouvaient forcer, sortir le jeu, encaisser les ventes, passer au suivant, comme tous les autres. Ils ont dit non. Abonne-toi, parce que ceux qui ont dit oui, ça leur a coûté cher. Voilà ce que personne n'analyse. Capcom n'a pas juste changé d'avis. Toute l'industrie courait vers le jeu en ligne, permanent. Eux aussi, 3 fois, ils ont essayé. 3 fois. Et ils se sont cassés les dents. La première, au début des années 2000. Bonne idée, mauvaise époque. La technologie ne suivait pas. Mort avant d'avoir vécu. Le deuxième, en 2020. Caché dans l'ombre d'un autre jeu. Jamais mis en avant, oublié en quelques mois. Et le troisième, celui qui fait mal. Un jeu lancé pour célébrer les 25 ans de la franchise. Quand même, c'est pas rien. Le jour de la fermeture des serveurs, il restait 96 joueurs. 96 pour les 25 ans de Resident Evil. 3 tentatives, 3 murs. Et à chaque fois qu'il revenait à l'horreur pure, un succès. À chaque détour multijoueur, une chute. Moi, j'ai découvert la licence Ado avec RE4 chez un pote, où les zombies qui gueulaient mierda en boucle, mierda. Ça m'avait marqué énormément. Et puis, je suis replongé dans Resident Evil plus tard, mais vraiment plus tard parce que j'ai snobé tous les autres qui m'avaient pas vraiment emballé. Et j'ai redécouvert Resident Evil avec le 7. Et là, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé. J'ai eu du mal à finir le jeu. Je ne pouvais pas jouer au jeu le soir. C'était impossible. Il fallait que je joue la journée. Donc c'était la même franchise. Mais pas la même trouille. Parce que j'étais seul. Seul dans un couloir. Seul avec 3 balles.
seul face à un bruit que tu n'arrives pas à identifier. Mets un pote à côté de toi et le couloir devient un terrain de jeu. Le bruit devient une blague. La tension disparaît. C'est pas un problème de conception. C'est un problème de nature. Le multijoueur et l'horreur se détruisent au contact. Dead by Daylight a survécu, mais demande à n'importe quel joueur. C'est du fun compétitif, plus de la peur. Capcom avait la preuve 3 fois, et c'était pas gagné en interne. Un des responsables de RE7 l'a dit. Le marketing de Capcom voulait du multijoueur, des microtransactions, des services continus. C'est le PDG lui-même qui a dit non, pas un créatif rebelle. Le patron, tout simplement. Et quand le directeur de RE7 a regardé les images du projet Apocalypse et qu'il a vu un terrain de jeu au lieu d'un cauchemar, la réponse existait déjà. Pas dans une étude de marché, dans leur propre histoire. C'est ça le vrai signal. Pas le courage d'arrêter, le courage de lire ses propres échecs et de ne pas se mentir. Capcom a lu ses échecs. Le reste de l'industrie a lu ses rêves. Regarde ceux qui ont dit oui. Bluepoint, le studio derrière Shadow of the Colossus et Demon's Souls. 2 des plus beaux jeux PlayStation. Sony les rachète en 2021. Les met sur un God of War multijoueur, qui est complètement annulé. En février, Sony ferme le studio. 70 personnes. Highguard, des vétérans des meilleurs jeux de tir du marché, leur jeu d'extraction a tenu 16 jours. 16 jours. Alors que c'était les papas de Apex Legends quand même, c'est pas n'importe qui. Même Amazon et Riot, 2 des plus grosses machines du jeu vidéo, se sont cassés les dents. King of Meat, objectif 100 000 joueurs, record de 3, 120. 2XKO, 10 ans de développement, la moitié de l'équipe virée, 21 jours après la sortie. Bungie, racheté 3,6 milliards par Sony. Résultat, la moitié des employés virés. Marathon repoussé de 3 ans. Et Sony dans tout ça, 8 projets de jeux-service. Annulés sur 12. En interne, le mot qui revient après Concorde, c'est traumatisme. C'est comme au casino. Tout le monde voit les perdants sortir, mais la table est encore pleine. Maintenant, regarde Capcom. 12 ans de croissance. Plus 75% de profit en 9 mois. Le modèle, des jeux qu'on achète une fois. Sans abonnement, sans coffre payant, sans achat intégré. RE2, sorti en 2019, se vend encore aujourd'hui. Requiem, pas encore sorti, déjà 15 millions de dollars générés. Mais Capcom n'a pas tout perdu en annulant Apocalypse. Il en reste des traces dans Requiem. Capcom le confirme sans dire lesquelles. Moi je les vois. Grace avance dans le noir avec 3 balles. Léon défonce les hordes de zombies au fusil à pompe. Les journalistes qui ont testé le jeu parlent de 2 jeux en un. L'ADN d'Apocalypse reconverti en solo. Moi perso, j'ai regardé les previews. Et pour la première fois depuis RE7, j'ai eu cette sensation. Celle où tu as envie de jouer, mais pas le soir. Le schéma est toujours le même. Chaque studio qui a forcé le multijoueur sur une franchise solo a perdu. Ceux qui ont tenu, Capcom, From Software avec Elden Ring, Larian avec Baldur's Gate 3, ont gagné. La vraie question, c'est pas est-ce que le jeu service est mort, c'est combien de studios doivent encore fermer avant que les éditeurs arrêtent d'y croire. Ça, c'est le côté industrie. Mais toi et moi, on le vit aussi. Moi, c'est Rainbow Six Siege. J'ai passé 8 ans dessus. 8 ans de ma vie. Un jour, j'ai lancé une partie et j'ai pas reconnu le jeu. Le jeu service, c'est pas toujours des serveurs qui ferment. Parfois, c'est le jeu qui disparaît sous les mises à jour. T'as déjà vécu ça? Si oui, tu sais exactement de quoi on parle. Sinon, regarde bien ce qui suit. Parce que les éditeurs, eux, comptent sur le fait que tu oublies. 3 convictions. 1. Capcom a testé le jeu service sur sa franchise la plus précieuse. Version jouable, monde ouvert dans Raccoon City, jouable à plusieurs, et ils ont tout jeté quand l'horreur avait disparu. Dans cette industrie, ce courage-là est devenu rare. 2. Le multijoueur et l'horreur ne peuvent pas cohabiter. 3 échecs chez Capcom, des dizaines ailleurs. Ce n'est pas une question de budget ou de talent, c'est une incompatibilité de nature. Capcom l'a compris, le reste de l'industrie le paie encore. 3. Quand tu lanceras Requiem, rappelle-toi que ce jeu a failli ne jamais exister. Capcom a préféré perdre 2 ans plutôt que de te vendre un truc qu'il ne sentait pas. Ça mérite au moins que tu te fasses ton propre avis. Prochaine vidéo,
le test de la bêta de Marathon. Et juste après, le test Signal de Requiem. Celui que tu trouveras nulle part ailleurs. En attendant, les vidéos sur Bluepoint, iGuard et Marathon sont en description. Abonne-toi, zéro bruit, que du signal.